Bonjour, donc nous voici pour la correction de l'exercice qui est à faire pour aujourd'hui, vendredi 27 mars. Nous avions une figure qui était assez biscornue, et dedans, l'objectif final était de se poser la question, est-ce que ce triangle-là est un triangle rectangle? Donc pour ceci, il y a plusieurs étapes. En fait, il fallait trouver d'abord chacun des trois côtés, et une fois que j'ai chacun des trois côtés, à ce moment-là, je peux m'intéresser à savoir si mon triangle il est rectangle ou non. Donc c'est du Pythagore, et puis là une petite fourberie dont on va parler tout de suite. Alors, première question, c'était quelle est la valeur exacte, et je dis bien exacte, de BF? La valeur exacte de BF, eh bien, ceci est un carré. Qu'est-ce que j'ai dans mon carré? J'ai le côté fois le côté qui va faire ceci, puisque l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc BF au carré fait 60. Quel nombre au carré fait 60? Eh bien, c'est la définition même de la racine carrée. Autrement dit, BF, ici, c'est racine de 60. Alors, attention, l'erreur à ne pas commettre, qu'on voit très souvent chez nos élèves de 4e, c'est de s'amuser à calculer cette longueur-là. Alors, je l'ai eu dans une copie, là. C'est de calculer cette longueur-là, ensuite calculer cette longueur-là, pour calculer la troisième. Erreur totale, puisque on ne sait pas au départ, enfin, ils calculent ça parce qu'ils se sont dit je peux faire un Pythagore là-dedans, ok, ça a marché. Ils calculent ça parce qu'ils disent je peux faire un Pythagore là-dedans, ok, ça a marché. Et après ils disent ben voilà, j'ai cette longueur-là, celle-là, je peux trouver celle-ci. Ah ah, problème, est-ce que j'ai un rectangle ici? Je n'en sais rien. Donc on ne peut pas trouver la valeur de ceci en utilisant les triangles d'à côté, parce qu'on n'a pas de triangle de rectangle ici, on ne peut pas utiliser Pythagore. Donc la seule méthode, c'était d'utiliser l'aire de ce carré. Donc je rappelle, hein, l'aire du carré, c'est côté fois côté, donc BF fois BF, ça fait 60. Quel nombre, quand je multiplie par lui-même, ça fait 60, et bien c'est racine carrée de 60. Ensuite, on vous demandait de donner les valeurs exactes ainsi que les valeurs approchées au millimètre des longueurs BD et DF. Bon, c'était ni plus ni moins que du Pythagore là-dedans et là-dedans. Attention, ici je cherche l'hypoténuse. Donc si je cherche l'hypoténuse, je vais ajouter. Ici je cherche pas l'hypoténuse, je cherche un autre côté, donc je vais soustraire. Ce qui donne dans les formulations toujours les mêmes choses. Alors je vais utiliser la feuille, je vais appuyer pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai cette figure-là. On commence toujours par dire que je vais utiliser le théorème de Pythagore. Mais pour l'utiliser, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir si mon triangle rectangle, il l'est. Donc s'il l'est, il faut que je le dise. Donc le triangle BCD est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore. N'oubliez pas, ceci est indispensable. On n'utilise pas un théorème n'importe comment. Vous êtes là pour expliquer ce que vous faites. Donc pour l'expliquer, vous ne mettez pas les calculs directement, c'est pas ça qui nous intéresse. On a besoin d'expliquer, donc on dit bien que c'est le théorème de Pythagore qui nous le fait. Et si on veut utiliser le théorème de Pythagore, il faut bien que nous ayons dit d'abord qu'on a un rectangle. Sans quoi, ce n'est pas faisable. Ensuite, je cherche l'hypoténuse CBD, donc je mets BD au carré, et puis je mets les deux autres de l'autre côté. BC carré plus CD carré. Bon, ça pour le coup, tout le monde l'a à peu près trouvé. Ça fait donc BC2 au carré plus 3 au carré. BD au carré qui fait 4 plus 9. Ah oui, attention, 3 au carré, ça fait pas 6. 3 au carré, ça fait bien 9, c'est 3 fois 3. Hein. BD au carré qui fait 13. J'en conclus. BD qui est égal à racine de 13. Donc ensuite, on prend notre plus belle calculatrice. Si vous tapez racine carrée de 13 sur votre calculatrice, elle vous dit environ, et bien je suis en train de le faire en même temps, BD qui est environ égal à, alors on regarde, 3,60555. Je veux arrondir au millimètre. Je suis en centimètres. Les millimètres, c'est la case d'après. Donc autrement dit, je cherche un seul chiffre après la virgule. Donc ici, c'est 3,6. Donc 3,6. Je regarde quand même, avant de couper à 3,6, hein, je regarde quand même une chose. Il faut quand même que je regarde le chiffre d'après. Hein. Si c'est 0, 2, 3, 4, je coupe mon nombre, tout simplement. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, j'aurais rajouté 1, et ça faisait 3,7. Ici, c'est un 0,
Donc je ne rajoute rien. Ensuite, même principe dans mon triangle DEF. Je repère tout d'abord l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse de mon triangle, c'est DE. Attention, si j'utilise DE, ça veut bien dire que dans ma formulation, DE, c'est celui qui est tout seul de son côté. Donc je vais écrire à droite, hein, hop. Dans le triangle, et oui, on le réécrit de ceci, pas la peine d'être feignant. Dans le triangle rectangle DEF, la formulation, c'est pas la même, c'est pas grave. Hein. Il faut juste dire que c'est un triangle rectangle. Hein. D'après le théorème de Pythagore, bon, la même chose, certains disent selon le théorème de Pythagore, ça veut dire exactement la même chose. Voilà. Ensuite, on est parti dans nos calculs. Donc, mon hypoténuse toute seule de son côté, DE au carré égale DF au carré plus FE au carré. D au carré, c'est 8 au carré. DF au carré, je sais pas, donc je le laisse. FE au carré, c'est 4 au carré. 8 au carré, ça fait 64. DF carré, bah, pas plus. Et 16 au carré, 4 au carré, ça fait 16. Oula. Bon, je ne connais pas cette valeur-là, mais c'est celle que je vais chercher. Je sais que quand je ajoute 16, ça fait 64. Donc, autrement dit, on fait 64 moins 16. C'est l'écart entre 16 et 64. Hein. Gardez en tête, je cherche l'hypoténuse, j'ajoute les valeurs, je cherche un autre côté, je soustrais. Donc ça fait df carré égale 48, df égale racine de 48, et pour finir, racine de 48 qui fait à peu près 6,9. Voilà. Alors c'est 6,928 et ainsi de suite. Donc il y a bien un 2 derrière, donc il suffit d'arrondir tel quel. Et pour finir, on pose la question, est-ce que le triangle BDF est un triangle rectangle? Donc je rappelle, j'ai racine de 60 ici, j'ai racine de 13 ici, j'ai racine de 48 ici. On se dit, aïe 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 aïe, que des racines, c'est trop galère. Bah, vous allez voir, ça vraiment nous simplifie la tâche. Donc, je rappelle, on va comparer les trois nombres. Quel est le plus grand nombre? Le plus grand nombre, il est ici, c'est racine de 60. Attention, c'est pas parce que la figure nous dit que c'est un triangle, qu'il a l'air rectangle en point A, que c'est vrai. Vérifiez toujours les valeurs. Ça, racine de 60, bon, je sais pas combien ça fait exactement, mais on n'est pas loin des 8. Racine de 48, on n'est pas loin de racine de 49, donc on n'est pas loin de 7. Et puis ceci, bah, pareil, il est beaucoup plus bas, il est entre 3 et 4, hein, puisque 3 au carré ça fait 9, 4 au carré ça fait 16, c'est entre les deux. Donc si j'ai une hypoténuse, c'est lui. Donc c'est lui que je vais commencer de calculer au carré. BF carré, ça fait racine de 60 au carré. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est compliqué? Bah pas du tout. Racine de 60, c'est nombre qui au carré fait 60. Ben, ça tombe bien, on le met au carré. Donc ça fait 60. Hein, n'oubliez pas que carré et racine carrée, ils s'annulent. Hein. D'un autre côté, j'ai BD au carré plus FD au carré, qui font racine de 13 au carré plus racine de 48 au carré. Ça me fait racine de 13 au carré, pareil, ça fait 13. Racine de 48 au carré, pareil, ça fait 48. Donc ça me fait 61. Égaux ou pas égaux? Bon bah c'est évident, ils ne sont pas égaux. J'en conclus quoi? Mon triangle n'est pas rectangle. Donc, j'obtiens BF carré, je vais mettre un donc, hein, parce que c'est quand même plus joli de mettre des conjonctions de coordination. Donc BF carré différent de BD carré plus FD carré. Je rappelle, hein, il faut le mettre, cette phrase-là, en fait c'est ça qui nous permet de conclure. C'est ça qu'on veut savoir. Donc maintenant qu'on a ceci, qu'est-ce qui va nous dire que le triangle n'est pas rectangle? Je rappelle, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. C'est pas grave, si vous mettez théorème lui-même, on s'en fout. Mais voilà, je vous dis. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle BDF n'est pas rectangle.
Voilà, conclusion de l'exercice d'aujourd'hui. Alors, une petite remarque fondamentale. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup moins de réponses que les autres fois. Bon, bah alors j'espère que tout le monde va entendre ce que je veux dire, parce que là, juste, ça va pas être possible. Je rappelle juste que vous avez du travail. Ce n'est pas du tout des vacances, ça c'est évident, mais ce n'est pas non plus des devoirs que vous avez à faire à la maison. C'est bien du travail, c'est-à-dire que vous êtes à la maison comme vous seriez en cours. Donc si vous avez même 6 heures de cours dans la journée, c'est-à-dire faire 6 heures de travail à la maison, ce n'est pas anormal. Dans les prochains trucs que vous allez me faire, en fait, je vais tous les regarder, tous les corriger. Voilà. Puisque certains ne jouent pas le jeu, j'en suis bien désolé. Pareil, par contre, hein, ne vous mettez pas la pression. Si vous plantez, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez le travail. Qu'il soit juste, qu'il soit faux, c'est pas si grave que ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez. Pour l'instant, la seule façon que j'ai de noter, ok, ce serait de savoir si c'est juste ou faux, mais moi, on n'en est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous faites le travail ou pas. Donc je vais noter le fait que vous fassiez le travail ou pas. Donc il est possible que pour l'instant, la seule notation que vous avez, c'est la personne a-t-elle rendu tous ses devoirs? Oui, la personne a 20. La personne n'a-t-elle rendu aucun devoir? Non, elle a 0 sur 20. Voilà. Donc maintenant, je vais noter à chaque fois ce que vous m'envoyez. C'est important de faire le travail. C'est notre seule façon de pouvoir suivre. Ça risque de durer encore assez longtemps. Donc maintenant, dès que vous avez un travail à faire, vous me le rendez. Je rappelle que le prochain devoir que je vais vous donner dans la prochaine vidéo, ce sera à faire pour mardi prochain. Ça vous laisse 4 jours. Donc vous le ferez tranquillement, mais vous me l'envoyez. Que vous ayez réussi ou non, vous me l'envoyez. Que si vous avez besoin de me poser des questions, vous m'envoyez un message, je répondrai. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Et puis on ira un petit peu plus loin. Au revoir!